ça a causé une bombe dans le monde de l'IA la semaine dernière. Mm. Là, tu as un nouvel arrivant chinois qui débarque puis qui dit, regarde, on a pu faire essentiellement la même chose que vous pour beaucoup moins cher, de façon beaucoup plus efficace. Donc, finalement, c'est comme une espèce d'optimisation pour obtenir le même niveau d'agent conversationnel approximativement qui existe déjà avec les gens américains, qui est aussi beaucoup plus efficace à faire rouler. On parle d'à peu près 30 fois moins cher à faire rouler sur des machines. Et en plus, ben, c'est open source. Moi, je trouve ça très drôle, by the way, là, en passant, sur tout le remous que ça crée dans le milieu de l'intelligence artificielle qui est composé à 99% de cochonneries de marketing. Puis ça, Non, moi, ça mais me flabbergasse. Moi, j'imagine ce qui te flabbergaste encore plus, ça a été le cas pour nous ici autour de la table, c'est quand on a vu qu'OpenAI s'est plaint ouvertement, de façon larmoyante, que DeepSeek avait, entre guillemets, espionné ses propres... Ben, c'est qu'il a utilisé le modèle d'OpenAI de ChatGPT pour justement entraîner son propre modèle R1 à lui. Fait qu'il aurait comme volé les données de OpenAI, qui OpenAI a volé les données partout sur Internet. Puis c'est ça qui a formé justement, qui a entraîné son modèle. Puis c'est la base de l'intelligence artificielle telle qu'on connaît maintenant, c'est du vol systématique de données sur Internet. Je veux dire, on a longuement parlé, on va sortir les J'aborde le mouchoirs Kleenex juste pour si Sam jamais Altman. on veut pleurer On un veut peu. pleurer pour Ouais. Sam Altman.